Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez sûrement dû le voir, on a eu un gros décrochage sur Bitcoin aujourd'hui qui a fait saigner pas mal d'altcoins. Donc on a passé le week-end dans le rouge. Donc dans cette vidéo, on va aller essayer de comprendre pourquoi on a eu ce décrochage, ce qui nous attend la semaine prochaine et où est-ce qu'on pourrait rebondir. Je vous parlerai aussi d'un indicateur très important à connaître si justement ce type de correction vous fait peur. Parce que oui, l'objectif avec ce type de correction, c'est de faire peur à tout le monde pour sortir les plus faibles du marché et ensuite repartir à la hausse et continuer cette tendance haussière. Parce que oui, je vous le rappelle, si on dézoome sur le graphique, on est quand même sur une belle tendance haussière. Et puis en fin de vidéo, on ira voir quelques altcoins sur lesquels je suis venu recharger et dont je vous avais déjà parlé sur Telegram. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous voulez avoir les infos en avant-première, vous pouvez rejoindre mon Telegram avec le lien qui est en description. Je vous partage des petites analyses chaque jour sur le marché. Je vous partage aussi ce que je fais sur mes investissements, que ce soit quand est-ce que j'achète ou quand est-ce que je vends. Donc si ça vous intéresse d'avoir les infos en temps réel, vous pouvez aller m'y rejoindre. Alors ce qu'il faut garder à plus court terme, donc là on est sur des chandelles journalières, en fait ce qu'on a c'est qu'on se dirige tout droit vers un gap qu'on a laissé juste ici et qui n'a pas encore été comblé. Alors généralement ce type de gap est comblé avant de changer de mouvement, c'est-à-dire que là en fait on est en train de corriger et on se dirige tout droit vers ce gap qu'on a laissé juste ici pour pourquoi pas trouver du support et rebondir. En plus de ça, ce qu'il faut voir, et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train d'aller liquider tous les longs qui se sont positionnés avec des stop loss juste en dessous de la mèche qu'on a fait donc le 27 janvier. Donc ça m'étonnerait pas en fait d'avoir encore un petit peu de correction pour pourquoi pas justement aller chercher ce gap et ensuite repartir à la hausse parce qu'on a un autre gap à surveiller et pour ça on va aller sur des chandelles de 4 heures parce que ce sera beaucoup plus visible. Et donc vous voyez en fait le gap dont je voulais vous parler, c'est le gap CME. Donc en gros, ça montre là où le prix s'est arrêté pour les professionnels. Et ce qui se passe généralement avec ce type de gap, c'est qu'à chaque fois qu'on a par exemple un décrochage ou une poussée à la hausse suite à la clôture le vendredi soir, eh bien on a un prix qui retourne chercher ce niveau-là pour en gros rééquilibrer la balance. Donc pour le coup, si on regarde ce qui s'est passé précédemment, donc sur ce gap-là, vous voyez qu'on avait corrigé et ensuite on était retourné chercher le niveau. Pareil à ce niveau-là, encore une fois ici ou encore une fois ici. Donc à chaque fois qu'on a un gap, généralement à court terme, il est comblé. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que potentiellement, on risque d'avoir du rebond et de retourner chercher les 102 100 $. En plus, quand on regarde sur 4 heures, on voit qu'on est très bas sur le RSI. Donc là aussi, ça peut être très intéressant et ça peut être synonyme de rebond. Ce qu'il faut aussi regarder, c'est qu'on a quand même une tendance baissière que j'avais matérialisée en blanc juste ici, qui avait été retestée à ce niveau-là. Et honnêtement, pour moi, je pensais que ça y est, on avait réussi à rebondir dessus. On était reparti, on avait le support des 100 000 qui tenait bon et on pouvait repartir sur une tendance haussière. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. On a corrigé derrière, on a cassé le support des 100 000 $. Et donc là, pour le coup, ce que je vous disais, c'est que soit on a de la force acheteuse à ce niveau-là, on arrive à rebondir sur la tendance baissière, soit malheureusement, on corrige et le niveau à surveiller, ce sera le niveau de support qu'on a autour de 92 000 $. Donc finalement, on aurait plusieurs zones d'intérêt. Une première qui se situerait à peu près à ce niveau-là, juste en dessous du plus bas du 27 janvier et aux alentours de la tendance baissière. Et ensuite, un autre niveau autour du niveau de support, en fait, du range latéral. Ensuite, si on regarde par rapport aux liquidations, je voulais quand même vous en parler parce que c'est vrai qu'en fait, toutes les liquidations les plus importantes sont situées au nord, c'est-à-dire plus haut que le prix actuel, et on a des niveaux à surveiller autour de 106 000, autour de 107 000, 108 000 et même autour de 110 000. Donc on a une très grosse poche juste ici que le prix pourrait très certainement aller chercher, et quand on regarde en fait, on n'a pas grand-chose en dessous. Le seul point important à surveiller, c'est que si justement on n'arrive pas à rebondir sur cette zone d'intérêt qu'on a juste ici, et qu'on invalide en fait la structure, eh bien on retournera sur le support autour de 91 000, 92 000 $. Et pour le coup, si on regarde les liquidations, on voit que quand même à plus long terme, on a des liquidations à surveiller autour de 96 000 et des liquidations autour de 90 000, presque 91 000. Donc finalement, ça correspond plus ou moins à ces deux niveaux que je vous ai matérialisés avec des carrés blancs, et que dans tous les cas, une fois qu'on sera allé chercher ces zones-là, donc soit celle-ci, eh bien, il faudra aller chercher celles qui sont plus au nord, et donc aller potentiellement faire un nouvel ATH. Alors peut-être que malheureusement, on n'aura pas un rebond demain, il va falloir être patient, et justement dans ces phases-là, personnellement, ce que je fais, c'est que je laisse le téléphone et l'ordinateur de côté, je regarde pas trop ce qui se passe. Quand on a un marché qui est en train de corriger comme ça, c'est bien aussi de faire autre chose, de penser à autre chose, de laisser passer l'orage et de revenir un peu plus tard. Surtout qu'en plus, on sait que les lundis sont généralement décisifs et donnent une tendance au prix sur la semaine. Et en plus de ça, on a une semaine qui est chargée économiquement parlant.
Parce que oui, on va avoir des nouvelles économiques très importantes, et notamment jeudi, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Vendredi aussi, on aura le taux de chômage aux États-Unis. Donc là, c'est quelque chose qu'il faudra surveiller de très près parce qu'en fait, c'est aussi des éléments qui permettent donc à la Fed de modifier les taux d'intérêt et donc de potentiellement les baisser lors de la prochaine réunion. Alors il me semble qu'on n'avait pas trop débriefé par rapport à ce qui s'était passé lors de la réunion de la Fed. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que on a eu statu quo, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une baisse, on n'a pas eu une hausse des taux. Et donc, malheureusement, le marché n'a pas trop réagi, si ce n'est qu'on a eu une petite poussée à la hausse, parce que le discours de Jérôme Powell était pas si mauvais que ça. Et en gros, si je dis pas de bêtises, il évoquait le fait que pour pouvoir à nouveau baisser les taux d'intérêt, on n'avait pas besoin de réatteindre le niveau des 2% d'inflation, comme ce qui a été fait en septembre dernier. Et si on regarde justement Trueflation, alors là, il y a peut-être un bug, je sais pas, mais là, on a une belle chute. C'est vrai que je ne l'avais pas regardé. Donc, on est actuellement autour de 2,12%. Donc, c'est une très bonne nouvelle, mais honnêtement, c'est vrai qu'un décrochage comme celui-ci m'étonne un petit peu. Donc, peut-être qu'il y a un bug, je sais pas. Honnêtement, si vous avez des infos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. J'ai peut-être loupé quelque chose. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et justement, ce type de nouvelle-là peut, pourquoi pas, faire repartir le prix du Bitcoin et le prix des crypto-monnaies à la hausse. Parce que tout simplement, les gens vont pricer la nouvelle, vont se dire que lors de la prochaine réunion FOMC, on risque d'avoir des taux d'intérêt qui baissent aux États-Unis, et donc ça sera très bénéfique pour l'écosystème crypto. Et donc justement, pour revenir par rapport à ça, ce que je disais, c'est que la prochaine réunion, elle est le 19 mars 2025, donc c'est quand même assez loin, et que pour l'instant, on a quand même une majorité des personnes qui pensent qu'on n'aura pas de baisse des taux. Donc ça va bouger, c'est sûr et certain, parce que justement, si on a une inflation qui baisse autant, alors on sera largement dans les objectifs qu'a évoqué Jérôme Powell lors de sa prise de parole, et donc potentiellement ce pourcentage-là va bien évoluer à la hausse. Alors il faut quand même savoir que c'est pas une science exacte, qu'il y a quand même d'autres facteurs qui vont faire que oui ou non ils baisseront les taux, mais bon, c'est quand même à prendre en compte, et notamment les nouvelles qu'on aura la semaine prochaine, donc jeudi et vendredi prochain. Enfin bref, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Là, quand je tourne cette vidéo, on a quand même Bitcoin qui est en train de décrocher. Là, on est autour de 97 150 dollars. Donc on a finalement cette chandelle qui risque de faire beaucoup de mal à pas mal de portefeuilles. Donc j'espère que vous n'avez pas de levier. En tout cas, pas à la hausse. Mais je pense qu'on risque d'avoir une journée de lundi assez volatile parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on pourrait très bien repartir à la hausse et aller combler le gap CME juste après être allé chercher les liquidations qu'on a justement sur le niveau des 96 000. Ça, franchement, ce serait un des meilleurs scénarios qu'on ait justement cette continuation de la correction pour aller peut-être sur les 95 800. Je vais laisser ce carré pour qu'on puisse l'analyser ensuite. Qu'on aille chercher le gap CME et ensuite qu'on latéralise peut-être sur les 100 000 dollars et qu'on reparte ensuite à la hausse sur une tendance haussière. Après, c'est vrai que quand on regarde le RSI sur du journalier, il n'est pas très très encourageant non plus parce qu'on est venu casser la tendance baissière en blanc qu'on a juste ici. Et donc on a un RSI qui se dirige tout droit vers les zones de survente. Donc généralement quand on a ça, ça veut tout simplement dire qu'on a un prix qui va corriger lui aussi. Dans tous les cas, si on a un RSI qui arrive dans des zones de survente et qu'on est toujours dans ce range, donc au-dessus des 91 000, voire des 92 000, ça va être très très positif parce que si on dézoome un petit peu et qu'on essaie de voir la dernière fois que le RSI était dans des zones de survente, vous voyez que c'était à ce niveau-là, donc c'était en août 2024, et donc on était autour de 50 000 dollars. Donc vous voyez que en fait on a bien évolué, on a passé un cap, et donc ce serait bien que le prix arrive quand même à se faire soutenir par ces niveaux de support pour que ça permette tout simplement au RSI de finaliser sa phase de correction et d'ensuite avoir énormément de marge pour rechercher des zones de survente. Dans tous les cas, aujourd'hui, si on regarde, on voit quand même qu'on a des imbalances qu'on a laissés un petit peu plus bas. Donc, on avait déjà parlé et je vous disais que selon moi, si on avait des mauvaises nouvelles et une tendance baissière qui se poursuive, eh bien, on pouvait tout simplement aller chercher ces zones-là et pourquoi pas même le niveau de support des 73 000. Mais honnêtement, ça me paraissait compliqué parce qu'on était sur un range latéral. On avait déjà fait une belle fausse cassure autour du 13 janvier, ça avait fait peur à tout le monde et ensuite on était bien reparti à la hausse. Donc ça montre tout simplement qu'en fait le niveau des 91 000 voire 92 000 dollars, il est très puissant et donc il pourrait faire rebondir le prix et ça voudrait dire qu'on n'irait pas chercher ces zones-là. Donc c'est pas une science exacte encore une fois, mais en fait on pourrait avoir le même style d'évolution que ce qu'on a eu juste ici, c'est-à-dire une tendance latérale, une mèche qui vient chercher très bas en dessous des zones de support pour ensuite repartir à la hausse et petit à petit faire un nouvel ATH. Et donc là, on pourrait pourquoi pas avoir la même chose.
Donc je vais supprimer ça. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à rebondir sur les 96 000, eh bien qu'on continue à corriger, qu'on aille chercher les 91 000 et qu'ensuite on reparte petit à petit tranquillement. Dans tous les cas, pour l'instant, je ne vois pas Bitcoin aller chercher en dessous, aller chercher pourquoi pas les 80 000, voire les 75. Mais bon, c'est quand même quelque chose à avoir en tête, surtout si on vient casser franchement le support des 91 000, 92 000. Enfin bref, on n'en est pas encore là. Franchement, pour l'instant, pas de panique. On a des niveaux de support qui tiennent le coup. On a une tendance baissière sur laquelle on pourrait même venir se reposer. On a un imbalance à aller combler juste ici. Donc on a quand même pas mal d'éléments qui convergent et qui nous montrent tout simplement qu'on pourrait avoir du rebond à ce niveau-là. Si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, on n'a toujours pas réussi à casser la tendance baissière qu'on avait juste ici. On est encore une fois retourné chercher la zone d'intérêt que je vous ai tracée il y a pas mal de temps maintenant. C'est quand même assez étonnant parce que en fait on était venu déjà combler le gap qu'on avait laissé à ce niveau-là. Mais bon, on en a quand même qui sont juste en dessous et on a le gros niveau de support autour de 2800$ qu'on n'est pas allé tester. Donc c'est peut-être l'objectif d'Ethereum avant d'exploser, c'est-à-dire de tout simplement finaliser le triangle qu'on pourrait avoir justement entre cette tendance baissière et le niveau de support avant de retrouver de la force acheteuse et sortir à la hausse. Surtout qu'en plus sur Ethereum, en fait, en journalier, on est quand même très très proche de la zone de survente et justement quand on regarde la tendance baissière qu'on a juste ici, on n'a toujours pas réussi à la casser à la hausse là non plus. C'est une tendance baissière qui dure depuis maintenant un long moment et qui en fait comprime le prix entre son niveau de support autour de 2800 et la tendance baissière. Donc j'ai envie de dire, tant qu'on ne casse pas le niveau de support autour de 2800$, tout va bien. Je voulais quand même aussi rapidement vous parler du Nasdaq parce que sur Nasdaq, vous savez qu'on a eu là aussi un lourd décrochage qui est allé très très bas le 27 janvier et ensuite on a bien rebondi, on est reparti à la hausse et en fait tout simplement, on est quand même au-dessus de la tendance baissière et on est sur une tendance qui est haussière. Donc en fait, c'est très bon signe puisque tant qu'on ne repart pas en tendance baissière, eh bien on peut se dire que déjà le Nasdaq risque de guider un petit peu les crypto-monnaies. C'est-à-dire que si on a une évolution à la hausse du Nasdaq, eh bien on aura un Bitcoin et des altcoins qui vont eux aussi aller à la hausse. Donc en fait, je vois plein de gens qui sont en train de s'inquiéter parce que leur portefeuille est dans le rouge, parce qu'ils sont en train de perdre de l'argent. Et c'est surtout les nouveaux en fait qui sont rentrés très haut dans le marché et qui justement sont en perte et qui en fait installent un petit peu de peur et un climat pas hyper sain sur le marché. Et c'est tout simplement en fait l'objectif, c'est de sortir les plus faibles du marché pour ensuite pouvoir repartir sereinement à la hausse. Là honnêtement, franchement de ce qu'on voit, il n'y a pas à s'inquiéter. Même si hier et aujourd'hui on a eu un décrochage, franchement c'est presque rien. Si on mesure depuis hier, on est sur moins 6% presque. Donc c'est vraiment pas grand chose. On a déjà connu pire et honnêtement, je suis pas du tout inquiet. Et d'autant plus que si on regarde le P-Cycle Top Indicator, on voit qu'on est très loin d'avoir fait un ATH. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, en gros, on a le prix du Bitcoin identifié en noir et deux courbes d'évolution, donc la orange et la verte. Et ce qu'il faut regarder, c'est qu'à chaque fois qu'on a la ligne orange qui passe au-dessus de la ligne verte, eh bien on a un ATH. Et c'est vraiment systématique. Si par exemple je prends cet extrait-là, on a la ligne orange qui passe au-dessus de la ligne verte, un ATH. La même chose ici, ligne orange qui passe au-dessus de la ligne verte, ATH. Si on regarde sur les deux autres sommets, c'est la même chose. La ligne orange passe au-dessus de la ligne verte, un ATH. Et là, pareil, la ligne orange vient flirter avec la ligne verte, elle passe un petit peu au-dessus et on a un ATH. Et si on zoome sur ce qui est en train de se passer actuellement, vous voyez qu'on est très loin d'avoir ce croisement. Alors on était venu pas trop loin à ce niveau-là, mais on n'était pas passé au-dessus, donc il n'y avait pas eu d'inquiétude. Et là, on est quand même bien loin d'avoir ce croisement. Donc pour tous ceux qui sont en train de douter, qui se disent que ça y est, on va repartir en bear market, on a déjà fait notre ATH et qu'il faut tout vendre, eh bien bon, même si je ne fais pas de conseils financiers, que je ne suis pas un conseiller en investissement et que bien entendu, il faut que vous fassiez vos propres recherches, cet indicateur me semble assez fiable. Et pour ma part, je ne vendrai pas tant qu'on n'aura pas eu de croisement entre ces deux courbes orange et verte. Donc ne vous en faites pas, dans tous les cas, je vous tiendrai au courant quand on s'en approchera, parce que justement, ce sera le moment de sortir du marché petit à petit. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, on en est loin et on a encore pas mal de marge pour bien évoluer sur Bitcoin et au moins aller chercher un nouvel ATH. Enfin bref, maintenant qu'on a vu ça, je vous ai promis de vous parler des petits altcoins sur lesquels je suis en train de recharger et sur lesquels j'ai déjà rechargé d'ailleurs. Alors le premier altcoin sur lequel je suis venu recharger, c'est Aptos, et tout simplement parce qu'en fait on est retourné dans une zone très intéressante qui avait servi de support auparavant. Alors c'est une zone qui a servi de niveau de support à ce niveau-là, à ce niveau-là, et à chaque fois qu'on est rentré en fait dans ces zones, eh bien quelques jours après, voire quelques semaines après, on a eu du rebond. Et en plus de ça, quand on regarde, on a un RSI qui est très bas et on a en fait systématiquement le même schéma, c'est-à-dire que on arrive dans cette zone, on a un RSI qui est très bas et on repart ensuite à la hausse.
On a eu la même chose ici, donc on arrive dans cette zone, un RSI qui est très bas et ensuite une explosion à la hausse. Donc pour l'instant, on vient tout juste de rentrer dedans, mais on a quand même un RSI qui est assez bas et donc un prix qui pourrait être intéressant. Ensuite, je vous avais aussi parlé de ANKR parce qu'on était venu retester la tendance baissière qu'on avait juste ici. Malheureusement, on est repassé dessous, donc on l'a cassé à la baisse. Là, le prochain niveau de support, ce sera ce niveau-là. On n'est vraiment pas loin. Donc à mon avis, peut-être qu'on pourrait avoir encore un petit peu de correction pour aller le chercher et rebondir dessus ensuite. Surtout que, pareil, là, on a un RSI qui est très très bas. Donc là aussi, on peut avoir des prix d'entrée qui sont assez intéressants. Ensuite, je vous avais parlé du LIT. Là, pour le coup, c'est plus l'occasion de rentrer parce qu'on a eu justement le rebond. Je vous l'ai partagé sur Telegram, il me semble que c'était fin janvier, peut-être le 27 janvier. On était autour de 0,58, il me semble. Et là, vous voyez, ça a bien payé, elle a bien explosé. Et ce matin, je vous ai conseillé en tout cas de prendre des profits. Donc j'espère que vous l'avez fait. Je vous avais aussi parlé de Render. Là, pour le coup, on a un RSI qui arrive dans des zones de survente, donc c'est une très très belle opportunité selon moi. En plus de ça, autre chose à voir, c'est qu'on est allé chercher la tendance haussière qu'on a juste ici et qu'aujourd'hui, en fait, on a une chandelle qui est dessus. Donc ça peut être signe de rebond. Et dans tous les cas, comme je vous le disais, quand on a un RSI qui est très bas en journalier, c'est toujours une bonne occasion de réinvestir, surtout dans des projets comme celui-ci qui ont de très gros potentiel. Et enfin, la dernière que je vous avais partagée, c'est le SEI. Et donc de la même façon, on y retourne. On a un RSI qui est très bas, qui est dans des zones de survente. Donc très belle occasion pour réinvestir. Et en plus de ça, le SEI est revenu chercher son niveau de support. Donc ça, c'est très très important. Parce qu'en fait, justement, ici, on va sûrement avoir du rebond pour avoir ensuite un objectif premier autour de 0,45$ et un second objectif en haut de range autour de 0,75. Donc voilà pour les quelques cryptos que je vous avais partagés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire. Je vous invite aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager, à mettre un commentaire. Ça donne de la force pour continuer. Puis encore une fois, pour ceux qui veulent, vous avez mon lien Telegram en description. Donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!